Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un second bouquin qui s'appelle L'affaire Obono, valeurs actuelles. Alors, ce bouquin, c'est plus un genre de manifeste, puisqu'il va dénoncer il y a eu une genre de chasse aux sorcières. Vous connaissez peut-être Valeurs actuelles, qui est un journal, un magazine de droite, qui, en gros, a expliqué dans ce bouquin pourquoi les tenants et les aboutissants de cette affaire Obono. Alors, il est notamment dans ce bouquin, au tout début, dans la préface, il parle des chasses aux sorcières, vous voyez, à l'époque, et ils font le lien avec un film qui s'appelle La chasse du comte Zarov, un ancien film d'époque, et donc ils expliquent que certaines chasses sont autorisées, notamment les chasses aux idées, notamment les chasses aux idées qui ne sont pas de notre bord. Et ce sont plutôt les médias de grand chemin, comme ils les appellent, qui pratiquent cette chasse. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens doivent se conformer à cette autocensure et il faut savoir que la liberté d'expression et la liberté d'opinion sont en grand danger. Alors, dans l'introduction, il y a notamment cette histoire, cette affaire, pourquoi il y a eu toute une hystérie gauchiste. Alors, cette fiction de Daniel Obono, c'était une fiction comme parmi d'autres, parmi tant d'autres. Ils ont notamment fait une fiction avec Éric Zemmour, avec d'autres personnalités politiques. Euh, et ils n'ont pas eu de plainte ou de procès. Parce que ce sont des fictions qui sont censées être humoristiques. Voilà. C'est de l'humour noir, mais c'est humoristique. Alors cette affaire, comme vous avez pu l'entendre, ça tourne autour de la députée La France Insoumise Danielle Obono, qui est d'origine gabonaise, et donc qui n'arrête pas de se réclamer de l'identité noire et donc africaine. Et donc, dans cette affaire, elle était devenue complètement hystérique. Et les médias aux abois, les médias dominants, ont défendu Daniel Obono bec et ongle. Alors, dans le prochain chapitre, il parle alors des faits. Alors, comme j'ai pu vous le dire, elle est issue d'une famille gabonaise, mais pas d'une famille des gueux, hein, d'une famille du peuple. Non, elle est issue de la bonne bourgeoisie gabonaise, donc c'est pas une personne pauvre, hein. Euh, et aujourd'hui, même encore, elle se sent colonisée, même lorsqu'elle va dans le pays des colonisés, enfin des colonisateurs. Donc c'est quand même assez bizarre. Euh, Parce qu'elle est quand même députée. Donc voilà, je dis ça comme ça. Et donc cette série qui a été publiée par Valeurs Actuelles s'appelle Les Couloirs du Temps. Et donc des personnages, comme j'ai pu vous le dire, politiques, vont voyager dans le temps à des périodes données et c'est un peu humoristique, c'est par rapport à leur tempérament que l'histoire est racontée. Et donc, cette histoire avec Daniel Obono se passe au XVIIIe siècle et donc dénonce une réalité que les gauchistes ont horreur, ont une sainte horreur, enfin, une communiste horreur, parce qu'ils ne savent pas être saints les gauchistes, parce qu'ils sont pas, ils sont athées, leur responsabilité notamment des Africains pour l'esclavage. Et donc, et donc, en gros, l'Afrique, que notamment les africanistes, les afrocentristes adorent, qui, euh, qui soi-disant serait à l'origine de toutes les civilisations, comme ils le disent. Et donc, c'est un accent assez suprémaciste, assez fascisant. Parce qu'eux, ils n'arrêtent pas de jurer par le fascisme, mais bon, le suprémacisme, c'est une forme de fascisme, hein. Et donc, elle va être confrontée, Daniel Obono, en étant au XVIIIe siècle, dans son Gabon natal, à la polygamie, au sacrifice, à l'écartèlement des lèvres, et notamment, elle est vendue comme esclave dans des conditions inconcevables,
Et puis dans le prochain chapitre, comme d'habitude, les personnes du monde n'ont pas lu ce bouquin, hein, enfin, je veux dire, les magazines comme ça, enfin, les journaux de grand chemin comme ça, ne lisent souvent très 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 rapidement le bouquin, ne l'a pas lu, mais évidemment, c'est ça le gros problème, c'est qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont publié le dessin qui fait polémique. Mais bon, évidemment, sans contexte, alors on ne comprend pas le dessin, donc évidemment, ça fait polémique. Daniel Obono, qui est vraiment une poète, et je le dis, hein, c'est vraiment de la poésie, je cite, entre guillemets, une mère de raciste dans un torchon. Waouh! Il y a du niveau. Je veux dire, les gauchistes, il y a vraiment du niveau. Je pense qu'ils pourraient recevoir un César notamment littéraire. Je dis ça comme ça. Euh, Bizarrement, parce qu'on dit toujours, oui, vous voyez, les islamistes et l'extrême droite, mais là, bizarrement, Daniel Obono, voilà, elle a refusé de rendre hommage aux journalistes assassinés par les tueurs musulmans, notamment lorsqu'il y a eu Charlie Hebdo. Donc, c'est un peu Daniel Obono, il y a une complaisance avec l'extrême droite, parce que les islamistes, c'est soi-disant, d'après les médias, c'est l'extrême droite. Ok. Euh, Donc après, il y a les médias et les politiques qui s'attaquent. Donc là, c'est plus seulement Daniel Obono ou la gauche, mais là, c'est l'ensemble de la classe politico-médiatique. Malheureusement, il y a une unanimité, que ce soit de gauche comme de droite. Et puis, il y a Éric Dupond-Moretti, ou Morito, hein, moi j'aime bien l'appeler aussi comme ça, qui, je cite, on est libre d'écrire un roman nauséabond dans les limites fixées par la loi. À ce que je sache, c'était dans les limites fixées par la loi. C'était de l'humour noir. C'est censé être comique. C'est pas censé être vraiment se moquer. C'est pas censé se moquer d'une population donnée. Donc ce n'est pas du racisme. C'est de l'humour. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, l'humour est décédé. C'est triste. Si vous ne le saviez pas. Et surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement ces gens-là, il y a aussi ce qu'ils appellent les sleeping giants, donc ça veut dire les géants endormis. Et donc, ils font pression sur les organes de presse pour qu'ils ne fassent pas de publicité pour ce genre de médias. Et donc, évidemment, bah, les publicitaires, c'est ce qui fait, comme je vous l'ai dit précédemment avec Netflix, pour ça que je fais le lien, les publicités, c'est l'argent des médias. Donc, voilà. Il y a une inégalité des traitements, que ce soit au niveau notamment de Obono, Daniel Obono qui fait la complaisance avec les islamistes, et d'un autre côté, dénoncer la réalité de l'esclavage, c'est trop pour la gauche. C'est même pour l'ensemble de la classe politico-médiatique, c'est trop. En fait, le pire, c'est qu'aujourd'hui, c'est que notamment il pourrait y avoir à l'avenir, comme dans 1984, vous voyez Winston qui, si vous avez déjà vu le film de 1984, il doit censurer évidemment la presse et enlever tous les événements qui sont compromettants et qui sont contre le parti. Là, c'est à peu près la même chose. C'est un peu aussi comme, c'est pas à peu près, c'est pas vraiment le même sujet. Il y a aussi Minority Report. Donc en gros, c'est un univers où, en gros, les crimes, l'intelligence artificielle arrive à dire déjà en avance les gens qui vont commettre des crimes. Et donc, malheureusement, les censeurs pourraient à l'avenir censurer déjà avant même que la publication le soit. Michel Onfray, qui était avant, ne l'oublions pas, de gauche, euh, en fait, l'a bien expliqué qu'en gros, ces gens-là qui se disent descendants d'esclaves, des victimes, des éternelles victimes,
valeurs actuelles les reconnaissent pour ce qu'ils veulent être, c'est déjà de trop, c'est du racisme. Évidemment, puisque ce sont des blancs qui l'ont dit, ben c'est de trop. Et donc après, on arrive au chapitre, au dernier chapitre. Derrière Obono, les indigénistes font la Pol Pot. Alors là, il y a un jeu de mots entre guillemets, parce que Pol Pot, si vous le savez très bien, c'est un type qui a génocidé son peuple, c'était les Cambodgiens. Et quand ils font la Pol Pot, parce que c'est un, comment dire, je pense que c'est une expression, Pol Pot, ça veut dire qu'ils font, si je comprends bien, après je peux peut-être avoir mal interprété l'expression, vous savez, ils font un peu le melting pot, mais là, la Pol Pot, évidemment, Pol Pot, le communisme et tout le bazar. Donc, je pense qu'ils ont essayé dans leur bouquin d'être humoristique avec des gros, gros, gros guillemets, parce que Pol Pot est un monstre sanguinaire. Euh, et en fait, les mêmes gauchistes qui veulent saper l'Occident, la culpabilisant et en supprimant l'Occident de l'histoire. Voilà. Il y a ce qu'ils appellent les indigénistes la colonialité. Ce qui est quand même aussi un peu bizarre, c'est que cette même indigéniste, Daniel Obono, disait vouloir parler au nom des Français blancs. Mais par contre, c'est du racisme, l'appropriation culturelle. Les blancs ne peuvent pas parler au nom des noirs. C'est quand même assez bizarre. Donc il y a une grosse hypocrisie. Mais ça, c'est le gauchisme. Vous allez me dire, c'est une maladie mentale. Et on pourrait se dire que la théorie du genre et la post-colonialisme, l'intersectionnalité, c'est quand même assez bizarre puisque entre les gens qui sont pour le wokisme et les dégénérés qui veulent dégenrer tout, qui veulent 1,2 milliard d'identités sexuelles, ils sont pas très compatibles avec les musulmans, par exemple, ou les Africains qui ont plutôt des mœurs assez traditionnalistes. Mais bon, ils arrivent toujours à trouver un terrain d'entente. Et aujourd'hui, même dans la justice, malheureusement, c'est pour ça que j'avais parlé là tout à l'heure, j'avais cité Dupont-Moretti, parce que un viol collectif d'une blanche ne sera pas jugé de la même manière qu'une main aux fesses perpétrée par un blanc. Ce qui est quand même assez bizarre quand on sait la gravité des deux faits, enfin surtout le viol collectif, c'est quand même beaucoup plus grave qu'une main aux fesses. Il y a notamment Mohamed Waldi, lorsqu'on parlait de cette histoire avec, c'est un historien musulman qui a attaqué Olivier Pétré-Grenouillot, parce que lui, il a parlé de l'esclavage. Je vous en avais parlé dans l'ancienne enquête que j'avais faite, notamment sur l'esclavage arabo-musulman. Et donc, il a expliqué qu'Olivier Pétré-Grenouillot, c'est complètement bizarre. Pourquoi il compare en fait des pratiques esclavagistes différentes à des pratiques différentes à des époques éloignées. Parce qu'ils disent bien que quelle est la différence entre l'esclavage qui a été fait au 9e siècle et celui qui a été fait dans l'Empire ottoman au 18e siècle. Ben oui, parce que l'un a été pratiqué en Arabie, l'autre dans l'Empire ottoman. Ben c'est juste que c'est l'islam qui est là. C'est pour ça qu'on dit l'esclavagisme musulman. Voilà, c'est pas pour rien. Et même encore aujourd'hui, il y a de l'esclavage dans le monde musulman, contrairement à ce que les gauchistes veulent nous faire croire, notamment par des mouvements islamistes ou même par des États islamiques. Euh, ce qui est quand même, ce qu'ils disent quand même à la fin, c'est que Samuel Paty a été assassiné, comme vous le savez, il a été décapité par un Tchétchène musulman. Et donc, en gros, là, bizarrement, les médias, ils ont dit, voilà, la mort de Samuel Paty, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Alors, est-ce que cet événement a éveillé les médias sur la dangerosité du gauchisme?
Bah oui, parce que c'est à cause de ces gauchistes qu'ils ont fait venir tous ces extrémistes qui font qu'aujourd'hui la liberté d'expression est en danger. Et qu'aussi que ça amène malheureusement à des faits comme l'assassinat de Samuel Paty. Mais là, bizarrement, voilà, cette affaire n'a pas eu le même impact dans les médias que l'affaire d'Obono à l'heure actuelle. Bon, vous allez me dire que l'affaire Obono, je sais pas, c'était l'affaire Obono, c'était une caricature, mais c'est vrai que c'est aussi la conclusion du bouquin, c'est que on espère, notamment j'espère que les consciences commencent à se réveiller, parce que ce bouquin était intéressant, parce que comme il a pu l'expliquer, il parle de tout d'abord de l'affaire Obono, donc il commence brièvement à en parler, puis il commence à dire les rouages de la gauche, les non-dits, les contradictions, puis il commence à dire, voilà, ce que amène le gauchisme, parce qu'ils ne le disent pas dans le bouquin de façon claire, nette et précise, mais le gauchisme et toute cette histoire de oui, soi-disant, ils veulent limiter la liberté d'expression, mais finalement, ça amène malheureusement à l'assassinat de Samuel Paty par un extrémiste, un islamiste. C'est ça qui est très dangereux. C'est qu'en fait, ils ont ce qu'on appelle une maladie mentale, ces gauchistes. Parce que d'un côté, ils disent, oui, la liberté d'expression, c'est bien, oui, mais caricature, comme ça, c'est scandaleux. Mais par contre, quand il y a un mec qui s'est fait assassiner, là, enfin, évidemment, c'est quand même, disons-le honnêtement, c'est quand même, voilà. En fait, il se réclame de la liberté d'expression quand il y a quelqu'un qui se fait assassiner, mais par contre, quand il y a une caricature de l'humour noir, là, ouh, la liberté d'expression, il faut la réduire. Mais en fait, les gauchistes, malheureusement, ils ont eu ce qu'ils ont demandé. Parce que là, malheureusement, la liberté d'expression, elle est en train d'être réduite vraiment à peau de chagrin. Eux qui veulent toujours limiter la liberté d'expression, mais bon, malheureusement, avec tous les migrants qui vont venir ici, il y a de moins en moins de liberté d'expression, puisque les gens, maintenant, ils ont peur à chaque fois d'être agressés par des islamistes ou par des autres migrants subsahariens. C'est ça qui est très dangereux. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à vous procurer ce bouquin, il est vraiment très très bien. Euh, et voilà, si, comme je vous l'ai dit précédemment, si vous voulez en fait avoir la lecture du bouquin complet, n'hésitez pas à aller voir ma playlist Je lis des livres. Et là-dessus, vous pourrez alors écouter tout le bouquin complet. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.